Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant, haletant et d'une intensité rare dans Plus belle la vie. Voici le résumé complet de l'épisode 320, diffusé ce lundi 28 avril 2025 sur TF1, un épisode où tout bascule, et où l'urgence devient palpable. Depuis plusieurs jours, Hector a disparu. Plus aucun signe de vie, plus aucun message. Blanche, Luna, Ulysse et même Ophélie unissent enfin leurs forces, mettant de côté rancune et douleur pour partir à sa recherche. Chaque minute compte. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette fuite n'est pas due à un simple chagrin d'amour. Le mystère s'épaissit jusqu'au moment où Blanche, bouleversée, découvre l'impensable. Hector est atteint d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Un choc immense. Il a choisi de s'effacer, seul, pour ne pas devenir un poids, pour ne pas imposer sa déchéance à ceux qu'il aime. Un homme qui se perd, dans sa propre mémoire. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère est explosive, l'IGPN rend ses sanctions, Idriss est à bout, Morgane est soupçonné de trahison. Et Samuel s'effondre physiquement en plein interrogatoire, usé jusqu'à la moelle par la pression. À la résidence, Steve explose à son tour, piégé entre un père toxique, des amitiés en crise et un besoin urgent de faire entendre sa voix. Jules tente de recoller les morceaux, mais rien n'est simple. Et de son côté, Nisma prend une décision radicale, tout quitter. Remettre en question ce qu'elle croyait être sa voix. Et alors que Vanessa découvre dans le téléphone d'Hector des messages d'amour adressés à Blanche, c'est la douleur brute qui remonte. Elle jette l'éponge, mais la guerre du cœur est loin d'être finie. Cet épisode est une véritable plongée dans les failles humaines, entre maladie, mémoire, trahison, solitude et rédemption. Un épisode où chaque personnage est poussé dans ses retranchements. Un épisode où l'amour devient une boussole, mais parfois aussi une blessure. Restez bien jusqu'au bout. Car on vous révèle toutes les scènes clés, les confrontations, les révélations et les moments forts de ce nouvel épisode poignant de Plus belle la vie. Le mystère s'épaissit autour de la disparition d'Hector, et les heures qui passent ne font qu'augmenter l'inquiétude. Blanche et Luna, bouleversées, arpentent les rues de cet en collant des affiches, espérant qu'un passant, un commerçant, ait vu quelque chose. Chaque coin de mur devient un cri d'alerte, chaque affiche une supplique silencieuse. Avez-vous vu Hector Kepler? Mais les nouvelles ne sont pas rassurantes. Vanessa, de son côté, a activé ses réseaux. Elle a mandaté son détective privé, espérant une réponse rapide, claire. Mais Apolline lui rapporte un constat inquiétant. Il n'y a aucune trace d'Hector. Rien. Nulle part. Et son téléphone a été retrouvé, consigné aux objets trouvés. Un portable abandonné. Aucune activité bancaire. Aucun appel. Pas de signalement. Hector semble s'être volatilisé. Et alors que tout le monde s'inquiète, Vanessa, elle, souffle le poison. Face à Blanche. Qu'elle s'est angoissée et épuisée, elle lâche froidement. Tu sais quoi? Je m'en fiche qu'il ait disparu. Des mots violents, qui claquent comme une gifle. Blanche accuse le coup. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas qu'une provocation. Vanessa est blessée, en colère, et peut-être aussi perdue que les autres. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'Hector souffre en silence d'une maladie grave. Il a tout quitté, non pas pour fuir l'amour, mais pour fuir le regard des autres. Pour disparaître avant que le mal ne le dévore. Il refuse d'être un poids. Il refuse d'affronter la pitié. Alors il a choisi le silence, l'ombre, l'éloignement. Mais jusqu'à quand pourra-t-il tenir? Et surtout, qui découvrira la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Plus belle la vie plonge ici dans un drame humain profond, mêlant peur, orgueil, amour et incompréhension. Hector n'est pas juste absent. Il se bat. Mais personne ne sait encore contre quoi. Le détective privé engagé par Vanessa finit par déverrouiller le portable abandonné d'Hector. Retrouvé quelques jours plus tôt parmi les objets trouvés. Un simple clic suffit à faire basculer Vanessa. Elle lit, un à un, les messages envoyés à Blanche. Des mots tendres, vrais. Déchirants parfois. Des fragments d'amour.
Des aveux de doute, de fatigue, de peur. Mais surtout, des signes clairs d'un attachement profond, exclusif. Vanessa serre les dents. Le visage se ferme. La colère monte. Ulysse arrive au même moment, surpris de trouver sa mère le regard embué, le téléphone d'Hector entre les mains. « Maman, tu te fais du mal. Arrête. » Mais Vanessa, fière et blessée, se braque. Il écrivait à Blanche. « Pas à moi. Et tu veux que je remue ciel et terre pour le remettre dans ses bras ?» Elle pose brutalement le téléphone. Le masque tombe. Derrière ces mots durs, la douleur est réelle. Écrasante. C'est au-dessus de mes forces. Si tu veux le chercher, fais-le. Moi, j'en peux plus. Touché, Ulysse comprend que sa mère est à bout. Mais lui, n'est pas prêt à laisser tomber. Quelques heures plus tard, il retrouve Ophélie, et ensemble, ils prennent une décision, rejoindre Blanche. Il faut qu'on unisse nos forces. Qu'on mette tout à plat. Plus de jalousie, plus de sous-entendus. Juste une seule chose, retrouver Hector. Ils appellent Blanche, lui expliquent la situation. Elle accepte sans hésiter. Et tous les trois, malgré les tensions du passé, s'engagent dans la même direction, celle d'un homme en souffrance, perdu, peut-être gravement malade, mais toujours vivant, quelque part. Plus belle la vie amorce ici un tournant poignant. Ce ne sont plus les conflits qui guident les choix, mais l'urgence humaine. Et dans cette course à la vérité, Blanche, Ulysse et Ophélie forment désormais un trio inattendu mais déterminé. Car si Hector s'est effacé, il est encore temps de le ramener. Avant qu'il ne soit trop tard. Au commissariat, la tension est à son comble. Les conclusions de l'enquête de l'IGPN sur le trafic des NAC, nouveaux animaux de compagnie, viennent de tomber. Et Patrick Nebaud réunit son équipe pour annoncer les sanctions. Idriss, tu écopes d'un blâme et de 2 jours d'exclusion. Morgane, juste un avertissement. Les 2 agents encaissent. Idriss garde la tête haute, mais ses mâchoires se crispent. Il sait qu'il a été surveillé, testé, piégé à demi-mot. Morgane, elle, se contente d'un hochement de tête. Elle comprend que l'IGPN continue de rôder. Et Patrick ne leur laisse pas croire que c'est terminé. Ne vous relâchez pas. L'affaire Carteron est loin d'être close. Et l'IGPN continue de nous avoir dans le viseur. Un avertissement clair. La pression ne baisse pas. Elle change juste de cible. Steve en froid avec Jules. Les non-dits d'une amitié mise à l'épreuve. Un peu plus loin, Jules propose à Steve de boire un café au Mistral. Une tentative simple de renouer le lien, de revenir à leur complicité d'avant. Mais Steve est fermé, distant, presque froid. Mon père m'a dit que tu lui avais reproché de m'avoir abandonné. Jules reste interdit. Il comprend vite ce qui a été mal interprété. Il secoue la tête, calme mais ferme. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et tu le sais. J'ai juste dit qu'il était pas là quand t'avais besoin de lui. Pas que c'était un salaud. Juste, un père absent. Steve baisse les yeux. Il est partagé. Il veut croire Jules. Mais les mots de Sébastien l'ont touché, semé le doute. Jules, sincère, ajoute. Tu peux lui laisser une chance, Steve. Mais me jette pas pour autant. Je suis pas contre vous. Je suis juste ton pote. Un silence. Une tension. Mais peut-être le début d'un apaisement. Steve est perdu, entre un père qui refait surface et un ami qu'il ne veut pas perdre. La vérité devra émerger de lui-même. Mais pour l'instant, il reste sur la corde raide. Plus belle la vie explore ici les conséquences des choix professionnels et des failles familiales, où les rapports de confiance se fragilisent autant que les équilibres policiers. Et pendant que le commissariat reste sous surveillance, les amitiés aussi sont à réévaluer. Au Mistral, Sébastien Rivoire observe son fils avec une insistance paternelle qui se veut bienveillante, mais qui finit par peser. Il tente de remettre la conversation sur Jules. Visiblement irrité par la complicité encore intacte entre les 2 garçons. Alors, il a reconnu ses torts, ton pote, lance-t-il, un peu trop frontalement. Steve, mal à l'aise,
esquive. On en a parlé. Mais, je crois pas que ce soit une question de tort. Et puis, j'aime pas les conflits. Sébastien le coupe aussitôt. Justement. Faut pas te laisser faire. C'est comme ça que les gens profitent de toi. Steve ne dit rien. Il encaisse. Il veut bien reconstruire quelque chose avec son père, mais il refuse d'être manipulé ou poussé à rompre avec Jules. Il le sent, Sébastien veut l'avoir pour lui seul. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Idriss menace Morgan, la confiance explose au commissariat. Au commissariat, l'ambiance est devenue électrique. Idriss, encore sous le choc de sa sanction de l'IGPN, croise Morgan dans les couloirs. Il ne cherche pas à faire dans la diplomatie. Je sais que tu copines avec Savina. Ne fais pas l'innocente. Morgan tente de rester calme, mais la tension est palpable. Ce que je fais, ça me regarde. Répond-elle, sèchement. Mais Idriss ne lâche pas. Son ton devient glacial, menaçant. Si Samuel et moi on tombe à cause de toi, tu vas le regretter. Il ne crie pas. Il murmure. Mais la menace est claire. Et Morgan le sait, elle est désormais seule. Piégée entre les regards suspicieux de ses collègues et la pression sourde de l'IGPN. Entre les jeux d'influence familiaux et la paranoïa grandissante au sein du commissariat. Plus belle la vie creuse encore les lignes de fracture. Steve devra choisir entre la loyauté et la liberté. Morgan, entre le silence et l'engagement. Et dans les deux cas, le prix de l'équilibre devient chaque jour plus lourd à payer. L'interrogatoire de Marion Savina se poursuit, plus tendu que jamais. Face à elle, Samuel Gaillet tente de rester solide. Malgré les accusations, les sous-entendus et les questions insidieuses. Savina ne le ménage pas. Elle appuie là où ça fait mal, cherchant la faille, l'aveu, la fatigue. Mais ce que Savina ne voit pas venir, c'est que la faille n'est pas psychologique, elle est physique. Subitement, Samuel est pris d'une douleur violente dans le dos. Il se redresse à peine, grimace, et dans un souffle, tente de masquer la souffrance. Mais son corps le trahit. Il vacille, s'effondre à moitié, incapable de se relever. Ça va, lance Savina. Déstabilisé pour la première fois. Mais Samuel n'a pas la force de répondre. La douleur est foudroyante. Et dans la pièce glaciale de l'IGPN, l'interrogatoire cède la place à l'urgence médicale. Pendant ce temps, à la résidence, Apolline vient voir Steve avec un problème d'ordinateur. Une fois de plus, elle compte sur lui pour régler le souci, persuadée que Steve est toujours disponible. Serviable, effaçable. Mais cette fois, Steve n'en peut plus. C'est à toi de gérer, je suis pas ton chien. La phrase claque, brutale. Jules assiste à la scène, médusée. Apolline, piquée au vif, tente de répliquer. T'as un problème, Steve? Parce que là, tu vrilles. Tu veux qu'on appelle tes mères peut-être? Mais Steve ne répond pas. Il s'éloigne, les traits crispés, à bout. Il n'a pas juste craqué pour un ordinateur. Il craque parce qu'il étouffe. Parce qu'il est tiraillé de tous les côtés, entre un père envahissant, des amis maladroits. Et un besoin urgent d'exister pour lui-même. Dans cet épisode, le corps de Samuel parle à sa place, usé par la pression constante. Et Steve, lui, explose pour enfin se faire entendre. Plus belle la vie expose ici la violence silencieuse du trop-plein, celle qu'on accumule jusqu'à ce qu'elle déborde. Et les répercussions risquent d'être lourdes, pour tous. Le cœur lourd? Blanche retourne là où tout a basculé, cette terrasse en bord de quai où Hector a été vu pour la dernière fois. Elle s'installe à la même table, à la même place. Comme pour reprendre le fil interrompu. À ses côtés, un homme âgé l'observe discrètement, puis finit par lui parler. Il était là, votre ami. Il m'a demandé comment aller à la gare. Il disait qu'il partait, à Caracas. Il avait l'air absent. Et, je l'ai vu prendre des médicaments. Un frisson parcourt Blanche. Caracas? Un voyage insensé, improvisé? Ou une façon de disparaître plus que de partir? Troublée,
Elle se rend immédiatement à l'hôtel où Hector résidait avant de couper tout contact. Là, dans la chambre, elle fouille. Elle cherche des réponses. Et soudain, elle les trouve. Une boîte de médicaments oubliée dans un tiroir. Blanche, bouleversée, apporte les comprimés à Babette, espérant à la fois une explication rationnelle et redoutant déjà le verdict. Babette observe, scannée, lit la notice. Puis, doucement, elle relève les yeux. C'est un traitement à base de donépézil, une molécule utilisée dans les formes précoces de la maladie d'Alzheimer. Le silence qui suit est glaçant. Blanche comprend. Tout s'assemble. Les silences d'Hector. Sa disparition brutale. Son envie de fuir, de s'effacer avant que la maladie ne dévore ce qu'il reste de lui. Il savait. Murmure Blanche. Et il ne voulait pas que je le voie diminuer. Ce jour-là, Blanche ne découvre pas seulement la maladie d'Hector. Elle découvre la solitude de son choix. Son refus d'être un fardeau. Son courage ou sa détresse. Mais maintenant qu'elle sait, elle n'a plus qu'une idée en tête. Retrouver Hector. Avant que la maladie ne l'éloigne pour de bon. Plus belle la vie entame ici une course contre la mémoire, contre le silence, contre le temps. Et Blanche, armée de vérité et d'amour, n'est pas prête à le laisser disparaître ainsi. Et voilà. C'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 320 de Plus belle la vie, diffusé ce lundi 28 avril 2025 sur TF1. Un épisode profondément émouvant, traversé par la douleur du silence. Le poids des secrets, et l'urgence de l'amour. Hector est en fuite, non pas pour échapper à ses sentiments, mais pour fuir la maladie, ce mal invisible qui grignote sa mémoire. Et désormais, Blanche, armée de vérité, d'amour et de courage, n'a plus qu'un but, le retrouver, avant qu'il ne s'efface totalement. Pendant ce temps, le commissariat vacille, entre menaces, pression et effondrement physique. Samuel chute, Morgan est acculé, Idriss perd patience. Et ailleurs, Steve explose, Nisma lâche prise, les liens se tendent, et chacun cherche sa place. Son équilibre, sa vérité. Un épisode où tout craque, tout se révèle, et tout se joue sur un fil. Car dans Plus belle la vie, les plus grandes batailles ne sont pas toujours celles qu'on voit. Ce sont celles que l'on mène en silence, contre soi-même. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements, car une chose est sûre, au Mistral, rien n'est jamais fini. À très vite.